Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la sagesse infinie de l'islam. Aujourd'hui, nous allons découvrir un dhikr puissant, capable de transformer votre destin en seulement 7 jours, si vous le récitez avec sincérité et concentration. Mais avant de commencer, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous retient de vivre pleinement la vie que Allah a prévue pour vous? Si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et à recevoir sa lumière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser un commentaire sur votre expérience ou vos suggestions. Le dhikr, chers frères et sœurs, n'est pas simplement une récitation répétitive de mots, c'est une immersion totale dans la présence d'Allah. Un acte par lequel le cœur, l'âme et même le souffle deviennent des instruments de connexion divine. Il ne se limite pas à la prononciation mécanique de phrases, mais il est un dialogue silencieux avec le Créateur, une vibration qui résonne dans chaque fibre de votre être, purifiant vos pensées, apaisant vos angoisses et illuminant les recoins les plus sombres de votre esprit. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, voilà ceux qui se souviennent d'Allah en vérité, et Allah aime ceux qui se rappellent de lui. » Sourate Al-Ra'd 28. Chaque mot prononcé avec sincérité est comme une goutte de lumière qui se répand dans l'âme, dissolvant le stress, la peur et la confusion, et apportant une clarté qui dépasse la compréhension humaine. Imaginez ce jeune homme, écrasé par le poids de ses responsabilités, par la solitude qui le ronge et par le tumulte incessant de ses pensées, se tenant seul dans sa chambre, les yeux fermés, les lèvres murmurant le nom d'Allah et ressentant chaque syllabe résonner au fond de son cœur comme une douce mélodie qui efface progressivement l'angoisse. Il y a une magie dans le dhikr, une alchimie subtile qui transforme l'anxiété en courage, le doute en foi et le chaos en sérénité. Chers spectateurs, posez-vous cette question sincèrement. Combien de fois avons-nous couru après des solutions dans le monde extérieur, cherchant dans les conseils des hommes, dans les livres ou dans les promesses éphémères, alors qu'Allah, en sa sagesse infinie, a placé la réponse directement dans notre cœur, accessible à travers la simple évocation de son nom? Chaque répétition du dhikr est un pas vers la purification de l'âme, une manière d'ouvrir un canal par lequel la miséricorde divine peut circuler librement, apaisant les blessures anciennes et illuminant les chemins qui semblaient perdus. Il ne s'agit pas de réciter pour réciter, mais de sentir chaque syllabe vibrer dans vos entrailles, de laisser l'écho de ces mots pénétrer chaque pensée, chaque doute, chaque peur qui vous empêche de marcher avec confiance vers votre destin. Même le cœur le plus lourd, celui qui a été brisé par les échecs, les trahisons ou les regrets du passé, peut trouver dans le dhikr un refuge, un lieu où la douleur se transforme en force et où l'espoir renaît comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Et ce n'est pas seulement une métaphore. La science spirituelle de l'islam nous enseigne que le dhikr a un impact réel sur le psychisme, sur la tranquillité intérieure et sur la perception que nous avons du monde. Il élève l'âme, la recentre et fait résonner en nous la conviction profonde que chaque difficulté a un sens, chaque épreuve une leçon et chaque perte un gain caché, souvent invisible à nos yeux, mais parfaitement orchestré par Allah. Pensez à ce moment où, dans la solitude de la nuit, la fatigue du corps et l'agitation de l'esprit semblent insurmontables. Et pourtant, la récitation silencieuse d'un seul mot d'Allah devient comme un vent frais qui caresse votre âme, qui ouvre vos yeux sur la beauté des petites choses, sur la présence constante de celui qui ne vous abandonne jamais. Ainsi, le dhikr n'est pas simplement un rituel, il est un phare dans l'obscurité, une encre pour l'âme et un moyen de rétablir le contact avec la source ultime de tout pouvoir et de toute sagesse. Alors posez-vous la question. Êtes-vous prêt à laisser chaque mot que vous prononcez devenir un pont entre vous et Allah, à transformer vos inquiétudes en lumière et vos incertitudes en certitude? C'est là la véritable puissance du dhikr, un trésor accessible à tous qui ne demande qu'une seule chose, votre sincérité, votre cœur ouvert et votre intention pure de rapprocher votre âme de celui qui connaît vos secrets les plus intimes et vos besoins les plus profonds. Chaque fois que vous récitez,
que vous sentez ce lien se renforcer, vous participez à une transformation silencieuse mais profonde, invisible à l'œil nu mais palpable dans votre paix intérieure, dans la clarté de vos décisions et dans la sérénité qui s'installe progressivement dans votre existence. Et c'est ainsi que, peu à peu, le dhikr devient non seulement un acte d'adoration, mais aussi une force transformatrice, une lumière qui guide chaque pas de votre chemin, chaque choix de votre vie et chaque souffle de votre cœur. Pour que le dhikr devienne une véritable force dans votre vie, il ne suffit pas de le réciter machinalement. Il doit être incarné, vécu à chaque souffle, à chaque battement de cœur, comme une danse silencieuse entre votre âme et Allah. Choisissez un moment de calme, idéalement après la prière obligatoire, quand le monde semble se taire et que l'esprit peut enfin se poser, et transformer cet instant en sanctuaire personnel où vos mots deviennent plus que des syllabes. Ils deviennent des instruments de lumière. Imaginez que chaque répétition que vous prononcez pénètre lentement chaque cellule de votre corps, dissolvant les tensions, balayant les pensées négatives et ouvrant des portes invisibles vers des possibilités insoupçonnées. Le dhikr n'est pas seulement un rappel pour Allah, c'est un rappel pour vous-même que votre existence est entre ses mains, que chaque difficulté a un sens et que chaque perte apparente peut se transformer en bénédiction. Répétez-le 100 fois chaque jour, mais ne vous contentez pas de compter, ressentez. Visualisez votre cœur s'ouvrir comme un lotus sous la lumière du soleil, vos peurs et vos obstacles se dissoudre comme la brume au matin, et chaque répétition devenir un souffle de foi qui vous élève. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme, écrasée par l'angoisse financière, une mère seule face à un avenir incertain, qui découvre ce dhikr. Au début, elle hésite, sa voix tremble, ses pensées luttent contre l'incrédulité. Mais chaque jour, elle persévère, et peu à peu, elle sent quelque chose changer en elle. Un poids qui s'allège, une clarté qui s'installe dans son esprit, et une énergie nouvelle qui l'incite à agir avec courage et sagesse. Des opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginées commencent à se présenter, un soutien inattendu, un projet qui se concrétise, des solutions à ses problèmes financiers qui semblent surgir comme par magie. Et derrière tout cela, il y a une promesse divine, solide et inébranlable. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 60. Croyez profondément en cette promesse, non pas seulement avec vos lèvres, mais avec votre cœur et votre esprit, car Allah entend chaque invocation, perçoit chaque intention et connaît le potentiel caché dans votre foi. Ce dhikr devient alors un miroir qui reflète vos intentions les plus sincères et un catalyseur qui transforme votre vie intérieure avant même que les changements extérieurs ne se manifestent. Imaginez chaque récitation comme une semence déposée dans le sol fertile de votre âme. Chaque répétition nourrit cette graine avec lumière et énergie divine. Et tôt ou tard, un arbre robuste de bénédiction et de guidance commence à pousser, offrant de l'ombre, des fruits et une sécurité que vous n'aviez pas imaginée. Plus vous récitez consciemment, plus vous vous connectez à cette force invisible qui orchestre votre vie avec une précision infinie, et vous commencez à remarquer que les synchronicités, les coïncidences bénies et les ouvertures inattendues ne sont plus de simples événements, mais des signes tangibles de la présence d'Allah dans votre quotidien. Ne laissez pas votre esprit se perdre dans la précipitation ou l'impatience. La puissance de ce dhikr ne réside pas seulement dans la rapidité ou la quantité, mais dans la qualité de votre attention, dans la profondeur de votre engagement et dans la pureté de votre intention. À chaque fois que vous vous asseyez pour réciter, fermez les yeux, inspirez profondément, sentez votre cœur vibrer et imaginez vos obstacles fondre, vos inquiétudes s'éteindre et votre vie s'aligner avec la volonté divine. Vous découvrirez alors que ce simple acte, répété avec sincérité, a le pouvoir de changer non seulement votre destinée, mais aussi la manière dont vous percevez le monde et interagissez avec lui. Et même lorsque les défis persistent, vous commencerez à les voir différemment, non plus comme des fardeaux, mais comme des opportunités de croissance, des invitations à renforcer votre foi et à approfondir votre reliance à Allah. Ce dhikr devient alors bien plus qu'un rituel. Il devient une expérience transformative, une danse silencieuse entre votre âme et le Créateur, un chemin de lumière qui transforme chaque jour, chaque pensée, chaque souffle, en une prière vivante, palpable et puissante.
Pensez à la promesse divine à chaque récitation. Sentez-la pénétrer votre cœur et laissez cette confiance pure guider chacun de vos pas dans la vie quotidienne. Et vous verrez, lentement mais sûrement, comment votre monde intérieur et extérieur se métamorphose, vous rapprochant de la paix, de l'abondance et de la sérénité que seul Allah peut offrir. La vie, chers frères et sœurs, est une succession de défis qui semblent parfois insurmontables, des épreuves qui pèsent sur nos épaules et ébranlent notre foi, mais il existe une clé pour transformer chaque difficulté en un tremplin vers la proximité d'Allah, la patience, la foi et le dhikr sincère. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim et d'une perte de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Ces mots ne sont pas seulement des avertissements ou des prescriptions, ce sont des invitations à changer notre regard sur l'adversité, à comprendre que chaque tempête contient en elle la graine d'une transformation profonde, d'une croissance spirituelle qui dépasse ce que notre esprit limité peut imaginer. Imaginez ce jeune homme, anxieux face à ses examens, chaque pensée nourrissant la peur de l'échec, chaque projet futur chargé de stress et d'incertitude, se trouvant au bord de la panique, mais qui décide, au lieu de se laisser submerger, de réciter le dhikr avec attention, avec un cœur sincère et ouvert. Chaque répétition devient alors un souffle de courage, une lumière qui dissipe les nuages de l'inquiétude. Et cette pratique, répétée jour après jour, transforme peu à peu son anxiété en force, sa peur en détermination et son désespoir en énergie constructive. Il apprend à percevoir chaque obstacle non comme un mur infranchissable, mais comme une leçon, un message caché de la part d'Allah qui lui enseigne la résilience, la patience et la confiance dans le plan divin. Chers spectateurs, prenez un instant pour interroger votre propre cœur. Combien de fois avons-nous considéré nos difficultés comme des malédictions plutôt que comme des opportunités? Combien de fois avons-nous cédé à la frustration ou à la colère, oubliant que chaque épreuve est un pont vers la purification, un chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre reliance à Allah? Le dhikr devient dans ce contexte un guide silencieux, un compagnon fidèle qui nous rappelle à chaque syllabe que nous ne sommes jamais seuls et que chaque défi porte en lui une promesse de bénédiction, à condition de l'accueillir avec foi et patience. Visualisez un instant vos propres épreuves, les pertes que vous avez subies, les moments où la vie semblait s'acharner contre vous, et imaginez que chacun de ces moments se transforme progressivement en un enseignement précieux, en une force intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Ce processus n'est pas immédiat et il demande une sincérité totale, une capacité à lâcher prise sur ce que nous croyons être un contrôle absolu sur notre destin et à confier nos peurs et nos incertitudes à celui qui connaît parfaitement nos besoins et notre chemin. L'expérience de ce jeune homme nous enseigne que le dhikr ne se contente pas de calmer l'esprit. Il restructure notre perception de la réalité. Il fait naître la gratitude même dans les situations les plus sombres. Il réoriente notre attention des pertes vers les opportunités cachées et des échecs apparents vers des enseignements spirituels profonds. Chaque épreuve devient alors une échelle pour l'élévation de l'âme. Chaque difficulté un miroir reflétant notre capacité à faire preuve de courage et de patience. Et chaque moment de peur ou de doute, une invitation à renforcer notre reliance sur Allah. Demandez-vous maintenant, êtes-vous prêt à voir vos propres défis sous ce nouvel angle, à accepter que les épreuves ne sont pas des obstacles à votre bonheur, mais des instruments par lesquels Allah sculpte votre force intérieure, votre sagesse et votre capacité à transformer votre vie? C'est un voyage silencieux, invisible aux yeux des autres, mais profondément tangible dans votre cœur, votre esprit et même dans les choix que vous commencez à faire au quotidien. Le dhikr agit comme un catalyseur subtil mais puissant, transformant non seulement votre perception des événements, mais aussi la manière dont vous interagissez avec le monde et avec vous-même. Et lorsque vous persévérez, lorsque vous accueillez chaque difficulté avec foi et patience, vous découvrez une vérité étonnante, que les épreuves, loin d'être des punitions, sont des cadeaux déguisés, des occasions d'éveiller des forces que vous ignoriez posséder, des moyens de rapprocher votre âme de la lumière divine et de révéler le potentiel caché de votre destinée. Ainsi, même au milieu de l'incertitude, de la peur ou de la perte, le dhikr vous offre un ancrage, un espace intérieur où vous pouvez respirer,
réfléchir et transformer chaque moment de faiblesse apparente en une victoire spirituelle, une croissance silencieuse mais profonde, et une ouverture vers la sérénité et l'assurance que seul Allah peut offrir. En méditant sur ces épreuves avec le dhikr comme guide, vous commencez à voir la vie non plus comme une succession d'obstacles, mais comme un chemin sacré, une école où chaque leçon, chaque challenge et chaque instant de patience vous rapproche inexorablement de la paix intérieure, de la sagesse et de la guidance divine. Le dhikr, chers frères et sœurs, ne se limite pas à un simple rituel répétitif, ni à une prière silencieuse. Il agit comme un souffle vivifiant qui traverse l'âme et purifie les recoins cachés de notre conscience, éveillant en nous une clarté et une sérénité que rien d'autre dans ce monde ne peut offrir. Imaginez un homme dont le cœur est en colère contre le monde, un homme qui a accumulé ressentiment, frustration et amertume au fil des années, et un homme dont le regard perce les autres avec défiance et dont chaque parole semble porter le poids de ses rancunes passées. Chaque matin, il se lève avec un fardeau invisible qui pèse sur ses épaules, et chaque soir, il se couche avec les échos de ses colères et de ses regrets. Mais un jour, il entend parler du dhikr, de cette pratique simple mais puissante qui consiste à invoquer le nom d'Allah avec sincérité, et il décide d'essayer, peut-être par curiosité, peut-être par un souffle d'espoir qu'il ne peut nommer. Au début, le changement est presque imperceptible, comme une brise légère sur une mer agitée, mais il persévère, récitant chaque jour avec un cœur hésitant mais ouvert, laissant les mots pénétrer profondément dans son être. Et alors, lentement, presque imperceptiblement, quelque chose commence à se produire. La colère qui habitait son cœur commence à s'adoucir, les rancunes se dissolvent, et il découvre en lui une capacité de pardon qu'il ignorait. Les relations qu'il croyait irrémédiablement brisées se réparent, ses interactions deviennent plus douces, plus authentiques, et la compassion qu'il ressent pour les autres grandit de manière presque magique, comme si chaque mot du dhikr avait le pouvoir de remodeler son caractère et de transformer sa perception du monde. Allah dit dans le Coran, « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Surat Al-Inshirah 6. Ces mots prennent alors tout leur sens pour cet homme. Les difficultés qu'il portait depuis tant d'années deviennent des tremplins vers une vie plus apaisée, et chaque obstacle intérieur qu'il croyait insurmontable se transforme en une opportunité de croissance spirituelle. Il découvre que le dhikr ne se contente pas de calmer l'esprit, mais qu'il touche le cœur, purifie l'âme et révèle une lumière intérieure qui éclaire toutes les facettes de son existence. Petit à petit, il réalise que la transformation ne se limite pas à ses émotions ou à ses relations sociales, mais qu'elle s'étend à son attitude face à la vie, à sa capacité à accepter, à comprendre et à agir avec sagesse et discernement. Chaque récitation devient une pierre posée sur le chemin de son évolution spirituelle. Et il comprend que ce chemin n'est pas une course, mais une progression consciente vers l'élévation de l'âme. Chers spectateurs, imaginez-vous à sa place. Combien de fois avons-nous laissé nos cœurs être consumés par des colères, des jalousies, des regrets ou des frustrations, oubliant que le dhikr est un refuge accessible à tous, un moyen de transformer non seulement notre état intérieur, mais également notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure? Chaque mot prononcé avec sincérité, chaque invocation répétée avec attention et humilité, agit comme un aimant pour la sérénité, attirant la paix, la patience et la gratitude dans votre vie quotidienne. Et plus l'homme persévère, plus il ressent cette connexion subtile mais puissante avec Allah, une sensation de guidance constante qui l'accompagne dans ses décisions, dans ses choix et même dans ses pensées les plus profondes. Il apprend à voir les difficultés non plus comme des fardeaux, mais comme des étapes essentielles de sa croissance, et il découvre que la vraie richesse réside dans la paix intérieure, dans la capacité à pardonner, à comprendre et à aimer sans condition. Le dhikr, dans ce contexte, devient une clé, non seulement pour transformer son destin matériel ou ses circonstances extérieures, mais pour remodeler son caractère, ses relations et la qualité même de sa vie spirituelle. Chaque jour devient une nouvelle opportunité de purifier son cœur, de renouveler son engagement envers Allah et d'élever son âme au-delà des attachements superficiels du monde. En observant ce changement, on comprend que la puissance du dhikr ne réside pas seulement dans les mots prononcés, mais dans l'intention,
la persévérance et la sincérité avec laquelle on s'y engage, et que cette pratique, répétée avec foi, peut véritablement créer une métamorphose intérieure, une lumière qui transforme l'obscurité en clarté, le doute en certitude et la colère en amour et compassion. Ainsi, le dhikr devient non seulement un acte d'adoration, mais une véritable force transformatrice, un chemin vers la sagesse intérieure, la paix durable et une vie où le cœur et l'esprit sont alignés avec la volonté divine, apportant un calme et une joie que les possessions matérielles ou les succès mondains ne peuvent jamais offrir, révélant aux fidèles la vérité profonde que chaque souffle prononcé en rappel à Allah est une semence de lumière qui grandit, fleurit et rayonne dans toutes les dimensions de sa vie. Chers frères et sœurs, vous avez maintenant entre vos mains un outil puissant pour transformer votre destin en 7 jours. Tout commence par un cœur sincère, une intention pure et la persévérance dans le dhikr. Rappelez-vous toujours, Allah est le plus proche de vous que vous ne l'êtes de vous-même. Ne perdez jamais espoir, même face aux difficultés. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à Espoir en Allah, likez, partagez et laissez un commentaire sur vos expériences ou vos suggestions pour nos prochaines vidéos. Votre interaction est une source de lumière pour notre communauté. Et surtout, souvenez-vous, chaque dhikr que vous récitez est un pas vers la paix intérieure et la transformation divine.